bien une autre vidéo pour corriger nos deux petites suites dont il fallait afficher les termes. La première c'était 2n plus 2 sur 4n plus 5. Si vous voulez afficher 4 termes, alors bon là j'ai donné la valeur 4 à n. Bon, on verra que on peut s'y prendre autrement. Éventuellement ici je mets le 4 dedans. On verra une petite version pour être un petit peu plus efficace et pas avoir à changer le programme. Donc vous voulez afficher 4 termes. Votre suite une division plus 2, 4 fois i plus 5. Donc là, vous avez calculé votre terme. On pourrait peut-être le faire afficher. Voyons ce que ça donne. From math import. Bon, là, on voulait afficher 4 termes. 1, 2, 3, 4. Donc on les a bien affichés tous les 4. Donc du coup, si on veut en afficher 10, donc on en a affiché 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut mettre un compteur juste devant pour voir si on a bien affiché 10. Alors, je vais rajouter une ligne où je vais demander au programme de nous demander combien de termes on veut afficher. Et là, à ce moment-là, vous devez mettre la commande int pour entier, parce qu'en fait ce sont des entiers. Si vous voulez afficher 4 termes, 5 termes, 6 termes, n appartient à ce qu'on appelait grand N. Vous savez que la double barre, là, grand N. Donc le int signifie entier. Input pour faire comprendre que vous voulez... est-ce qu'il y a pour nombre de parenthèses 1, 2 ouvert, 2 fermé. Que vous voulez. Je saute une ligne pour que ce soit un petit peu plus visible. Le premier int, c'est parce que c'est un entier. Input, c'est parce que vous allez rentrer une valeur dans la variable n. Dans un premier temps, on met rien d'autre. Et là, à ce moment-là, au lieu de mettre 10, vous mettez juste n. Lançons pour voir. Et là, il vous affiche, il vous met une fenêtre où il vous demande qu'est-ce que vous voulez mettre, le input, dans la variable n. En gros, combien de termes vous voulez afficher. Ben, 5. Ok. Et à ce moment-là, 1, 2, 3, 4. Vous affichez 5 termes. Si vous recommencez et que vous voulez afficher 8 termes, les voilà vos 8 termes. Alors, vous pouvez même dedans, avec les guillemets qui vont bien, afficher un message. Nombre de termes. Fermez votre guillemet. Et là, normalement, ça suffit. Il vous redemande la même fenêtre, mais vous voyez qu'il y a un petit message nombre de termes. Donc, comme ça, l'opérateur, il sait ce qu'il faut qu'il rentre. 9 termes. Vous voulez afficher 9 termes. Bon, voilà. Bon, voilà la première suite avec une petite modif. La deuxième suite, alors c'est un petit peu différent parce que c'est une suite définie par récurrence. C'est celle où il y a U0 égale 5, celle-ci là. Là, ici, U0 égale 5 et UN plus 1 égale 2 UN. Donc là, il faut, à ce moment-là, vous rentrez une valeur dans U. Éventuellement, vous dites combien de termes vous voulez rentrer. Donc on va faire avec la nouvelle commande input int input une boucle avec for donc
donc là une boucle avec for, vous avez ici le nombre de termes que vous voulez afficher. Bien, je vais intercaler une ligne, peut-être ici, pour le faire afficher tout de suite le terme. L'idée c'est que si je le fais pas là, je vais pas avoir le bon nombre de termes affichés. Bon, mais vous faites vos petites expériences, hein. Donc on va essayer avec ça. Donc je lui demande d'afficher le terme, puis après je lui demande de calculer le suivant. Alors voyons ce que ça nous fait. Si on veut en afficher 3. Donc le premier U0, 5, le U1, 13 et U2, 29. Donc là, comme ça a l'air de marcher. Bon, là, comme ça a l'air de marcher. J'aimerais donc vous faites une petite remarque. C'est que là, si on en affiche... Bon, déjà là, on avait affiché une dizaine. Il semblerait que les termes grandissent de plus en plus. Alors, est-ce que ça s'arrête? On pourrait en faire afficher un petit peu plus. Une vingtaine. Vous avez vu le 20e, ici, vous avez 4 194 301. Il semblerait que ce qu'on appelle une limite mathématique, on en a vu un petit peu sur le chapitre des dérivés, vous en verrez un petit peu plus. Si on a le temps cette année, on en fera un petit peu sur les calculs. Là, on va plus se confronter aux limites avec le programme. Il semblerait que la limite de votre suite UN, ce soit plus infini. Si vous modifiez le facteur ici 2, bon, entre parenthèses, c'était quand même une arithmético-géométrique, ça. Hein. C'était une sans mêlée, celle-ci. Je ne sais pas si vous reconnaissez. On a travaillé pas mal de fois sur ces suites-là. Normalement, il faut une suite intermédiaire. L'avantage de Python, c'est qu'on se passe de la suite intermédiaire. D'ailleurs, je ne l'ai même pas écrite là. C'était une suite VN, il fallait montrer que VN était géométrique. Bien. Et puis une fois qu'on a travaillé sur VN, on revenait sur UN. Bon, en fait, avec Python, il n'y a pas besoin puisqu'il nous calcule tous les termes. Donc j'avais dit ici, si vous modifiez et que vous mettez par exemple 0,5 à la place de 2 et que vous recommencez la même manip pour essayer d'afficher des termes, vous affichez 10 termes. Alors là, vous voyez que ça augmente déjà beaucoup moins et que vous pouvez conjecturer une limite. Vous la voyez un petit peu la limite là où on remet encore un tour. Allez, 50 termes. Là, ça commence à être un petit peu clair là. Donc ça peut servir aussi à ça. Python, c'est pour faire une conjecture de limite. Alors c'est pas une preuve. Alors la preuve avec l'informatique, c'est un discours et une question qui alimente beaucoup de sujets avec les mathématiques. Pour nous, en première, ça permet de conjecturer ce que pourrait être la limite de la suite. Alors, à ce sujet, je vous aurais bien... Je vais reprendre ma palette. Juste pour faire un petit dessin avant qu'on soit coupé. Voilà, en fait, je vais rester sur cette suite-là. Sauf que, à la place de 2, on a remplacé par 0,5. Donc en fait, vous avez un plus 1 égale 0,5 un plus 3. Il semblerait, si je fais ici un